qui peut être considéré comme un logement d'après ce décret, c'est un local enterré, sans qu'il y ait forcément de lumière directe. Sous plafond, ça peut faire 1,80 m minimum, alors qu'autrefois c'était 2,20 m. Et ils peuvent faire également 1,60 m de large. Quand on met un lit de 90, je vous laisse imaginer la place qui reste sur le côté. Nous, on interroge aujourd'hui le ministre, M. Vergrit, qui se trouve être le plus grand ministre de son gouvernement puisqu'il fait 2,04 m. C'est pour ça qu'on a fait une silhouette de sa personne à sa hauteur, en taille réelle, 2,04 m. On interroge Monsieur le ministre. Devant la loi, aujourd'hui, c'est considéré comme un logement. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous? Voilà, pour le trait d'humour. Et la seule réponse du gouvernement face à la crise, au déséquilibre entre l'offre et la demande de logements bon marché, eh bien, c'est d'abaisser les critères définissant ce qu'est un bon logement. Voilà, plutôt que de construire, de conserver, de développer le logement social, un logement bon marché, pas cher au mètre carré, bien situé, qui permet d'accueillir des familles, eh bien, on démolit des logements sociaux pour faire plaisir aux promoteurs et de l'autre côté, on autorise des petits propriétaires à louer leur cave à des particuliers. Voilà l'aberration et vraiment le non-sens dans lequel on se trouve aujourd'hui. Bon, Béchu, Rousseau, Le Maire, Darmanin et Dupond-Moretti, on n'en veut pas de vos caves et votre taudis. Ce décret, c'est juste à légaliser ce qui est en train de se faire actuellement, tout simplement. Tous ces marchands de sommeil, ils sont motivés par le système, hein, par l'État. Donc ça fait de nous en fait des victimes. Voilà, donc on devient les proies faciles pour les marchands de sommeil. Moi, c'est 18 mètres carrés comme ça. On est 3 dedans. Et je dors avec mon enfant et mon mari dans le même lit. On a 3 enfants qui sont loués, nous, au pays, qu'on veut faire venir. Mais si on n'a pas de logement, comment les faire venir? 568 € comme ça, pour un petit studio. Gardez-les pour vous! Et on imagine aussi tous ces petits requins, ces petits vautours qui sont prêts, qui vont racheter des caves, qui vont racheter des caves avec une loge, une petite loge de concierge au premier étage, de telle sorte, et qui vont louer ce qu'on appelle des souplexes, avec comme pièce de vie, comme pièce principale, une cave aménagée. Et ce n'est pas un hasard si ce décret a été signé par Madame Borne, Premier ministre, par le ministre des Finances, M. Le Maire, par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, par le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, par le ministre de la Santé, M. Rousseau, qui remet en cause l'un des fondamentaux de la santé dans le logement, et également par M. Béchu, qui est ministre de l'écologie et du logement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, c'est inadmissible. On veut des logements sociaux, massivement. On veut l'arrêt des expulsions. On veut la réquisition des logements vacants appartenant à des riches propriétaires. On veut le respect, l'application de la loi Dallot. On veut le respect du droit à l'hébergement jusqu'au relogement, comme c'est prévu également dans la loi. Les marchands de sommeil, les profiteurs et les spéculateurs, le jeu du les marchands de sommeil, les profiteurs